Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Etouda Manitou, on écoute les enseignements du Rav Eitan Fizon. C'est chaque mardi soir, 18h30 Israël et 17h30 en France. Et on continue sur les thèmes fondamentaux de la Tfila, des Chavod. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le cours va avoir lieu depuis la France. Il ne faudra pas que moi je me trompe, il faudra que je me mette à 17h30. Ça, c'est, Ah, ça sera ça la grande erreur. on Bon. compatit. Bah écoute, oui, 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 oui. Et il paraît qu'il faut aller s'occuper de nos frères juifs. Voilà, saute. Tov, Besaider. Alors les amis, on reprend notre étude de la Tefila et du schéma. On a parlé du schéma et on a parlé de ce que ça représente de bel et bien, comment dire, de bel et bien proclamer l'unité du Créateur. Et donc maintenant, bah, ça y est, on peut rentrer dans l'étude à proprement parler du schéma et de ses brachot. D'accord? Donc, je vous invite. Bon, vous savez quoi? Peut-être que moi je peux le mettre. Je vais vous partager le texte. Voilà. Iné. Voilà. C'est parti. Je cherche. Yofi. Yofi. Donc, on va rentrer donc dans le vif du sujet, dans le texte de la première bracha du schéma, Birkat Yotzer à Meorot. Alors allons-y, c'est parti. Le texte de la bracha nous dit Baruch Ata Hashem, et là tout de suite, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter parce que nous, on a dit qu'on étudiait selon les enseignements de Manitou. Et pour Manitou, la chose la première, la plus essentielle, quand on étudie la Torah, la Tfila, tout ce que vous voulez en hébreu, eh bien, c'est de redonner à l'hébreu son sens. Et nous savons bien que les traductions proposées dans les Sidour traduits, Bible traduite, eh bien, Manitou était extrêmement critique par rapport à cela, puisqu'il disait que traduction est égale à trahison. Très souvent, les traductions d'ailleurs ont été influencées ou voire même traduites par des chrétiens. Enfin, pas toujours, mais, euh, mais donc il faut faire attention. Et donc, lorsqu'on entend Baruch Ata Hashem, eh bien, dans 99% des cas, cela sera traduit par Béni sois-tu, éternel. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, tout simplement parce que c'est pas de l'hébreu. Car béni sois-tu en hébreu, ça se dit mevorach. Mevorach, c'est du passif, c'est donc béni. Béni pas béni, toi tu dois bénir, mais sois béni, tu es béni. Et donc c'est pas ce qui a marqué ici. Et ce qui a marqué, Baruch. Donc Baruch, ça veut dire Mekor Aberachot. Source des bénédictions. À chaque fois qu'on va voir marqué le mot Baruch, et c'est un mot qui revient très souvent dans toutes les tfilotes, eh bien, cela veut dire que Dieu, on s'adresse à lui en disant qu'il est la source des bénédictions. D'accord? Donc, Baruch, Ata. Puisque Alors, Baruch, je sais c'est pas qu'en toi. hébreu, Ata, ça veut dire toi, tu, mais pas ici. Ata, cela vient d'un verbe. Le verbe, c'est leetot. Leetot, c'est un verbe qu'on n'utilise pas en hébreu moderne, mais qu'on retrouve dans la Torah. Lorsque, par exemple, on va nous dire dans la paracha de Vezot Aberacha, la dernière paracha de la Torah, on nous dit Hachem misinaï ba, donc Dieu est venu depuis le Sinaï, Vezarach miseir la'amo, il a brillé depuis Seir pour son peuple, Ophia me'ar paran, il s'est dévoilé depuis les monts de Paran,
ve'ata mirivevot kodesh. Et il vient des hauteurs de la sainteté. Donc, l'étot, ça veut dire venir. C'est un autre mot pour dire venir que lavo. D'accord? Donc, lorsque je dis Baruch Ata, ça veut dire source des bénédictions qui vient vers moi. Car il faut bien comprendre que on ne peut pas, on l'a déjà expliqué en introduction, que on ne peut pas nous aller vers le Créateur. Par contre, le Créateur peut lui venir vers moi. Donc, lorsque je dis Baruch Ata, ça veut dire source des bénédictions qui vient vers moi. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous noter, qui est vrai dans toutes les brachot qu'on fait. D'accord? Est-ce que le fait que Oui. ce soit Barour, ça ne devrait pas être Mevarer? Plutôt Barour, c'est une forme aussi, c'est pas une forme Non, active. mais Mevarer, ça veut dire que Dieu est celui qui La me source des bénit. bénédictions, C'est pas exactement. faux, mais c'est pas ça que je lui demande là maintenant. Comprenez bien, il y a une différence entre les brachot qui sont des bakashot, qui sont des demandes, et c'est ce qu'on verra dans les brachot de la Hamida, et il y a des brachot qui sont des odaot, des remerciements, et il y a des brachot qui sont des shvachim, qui sont des louanges, c'est-à-dire que nous venons exprimer une réalité. On ne vient pas demander quelque chose. Donc là, on ne dit pas Dieu bénis-nous. On dit que Dieu, il est la source des bénédictions qui vient vers nous. Ok? C'est pas une drôle de forme grammaticale, Barour. C'est Ben non, pas... pourquoi? Tu dis bien Ma'u Rachum, El Rachum Vechanun. Ou Ça Barour, à ce existe. moment-là, ce serait quand même qui est béni, pas qui bénit. Je comprends pas. Quand tu dis que Dieu, il est El Rachum Vechanun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est la source de la Chanina et la source de la Rachamim. C'est ça que ça veut dire Rachum Vechanun. Ok? Donc quand tu dis Baruch, ça veut dire qu'il est la source de la Beracha. C'est ça que ça veut dire en hébreu. D'accord? Donc, Baruch Ata, source de la bénédiction qui vient vers moi. Hachem. Alors ici, il y a marqué Hachem avec un double Yud, mais en fait, c'est Yudke Vavke. En fait, c'est le tétragramme. Alors, dans le Sidour, c'est marqué Yud Yud, mais en vrai, c'est le tétragramme. Et le tétragramme, Yudke Vavke, c'est ce qu'on appelle Midat Arachamim. Qu'est-ce que c'est que Midat Arachamim? Eh bien, Midat Arachamim, c'est un pluriel. Je sais qu'en français, on dit miséricorde, mais miséricorde, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un pluriel. Un pluriel de quel mot? Eh bien, c'est le pluriel du mot rechem. Rechem, c'est un utérus. Or, comme nous le savons tous, l'utérus n'a pour seule fonction que de recevoir l'embryon fécondé et lui laisser le temps d'être viable. C'est ça le rôle de l'utérus. Il n'y en a pas d'autre. En d'autres termes, eh bien, qu'est-ce que c'est Rechem, l'utérus? C'est l'endroit qui me permet d'avoir le temps de mériter ma vie. Donc, Mazé Rachamim, la miséricorde, eh bien, en fait, c'est le temps. C'est le temps de bien vouloir mériter notre vie. Dieu nous a donné plein de choses. Baruch Ata, tu es la source des bénédictions qui vient vers moi. Hachem, Bemidat Arachamim, qui me donne le temps de mériter ma vie. D'accord? Yesh? C'est clair?
Donc à chaque fois qu'il y aura marqué Baruch Ata Hashem, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Donc, Baruch Ata Hashem, Elohenu. Elohenu, c'est notre Dieu. Ma kavana, c'est-à-dire que je ne peux pas m'inscrire au singulier dans le judaïsme. Pour pouvoir se connecter à Dieu dans le judaïsme, ça passe forcément par un prisme collectif. Toutes les brachot du judaïsme sont au pluriel. Parce que la kedusha ne se conjugue pas au singulier. C'est ça? Donc même si dans ma tfila, après, je vais demander des demandes personnelles, je vais toujours les inscrire dans un langage collectif. D'accord? Yofi. Alors allons-y. Baruch ata Hashem Eloheinu, Melech Haolam. Melech Haolam, ça veut dire que c'est lui le patron, tout simplement. Et là, on commence la bracha à proprement parler. Yotzer or uboreh choshech. Ose shalom uboreh et hakol. Les amis, cette phrase est la première censure de l'histoire des censures. Car cette phrase n'est ni plus ni moins qu'une falsification. Oui, je préfère dire les mots. Je préfère dire les mots. C'est une falsification du prophète Ishayahu. Le prophète Ishayahu, dans le chapitre 45, verset 7, nous dit la chose suivante. Yotzer or ubore chocher, donc là ça correspond à ce qu'on dit nous. Ose shalom, ça c'est bon. Ubore ra, ani Hashem ose kol ele. Dans le verset de Ishayahu, de Isaïe, le prophète nous dit que Dieu, il est gam boré ra. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, dans notre prière, on ne dit pas ça. On dit Ose Shalom ou Boré et Akol. Nous avons donc censuré le prophète et nous avons préféré ne pas dire qu'il était Boré Ra, que Dieu crée le Ra. L'amalo. Est-ce que le mal existe, Tchouva? Oui. Est-ce que il a été créé par Dieu? Tchouva? Oui. Mais est-ce que j'ai envie de lui donner une place tous les jours dans ma tfila? Tchouva? Non. C'est-à-dire, je sais que c'est vrai. Je le sais parce que j'ai étudié le livre de Isaïe. Mais de là à le proclamer tous les matins, non, parce que j'ai pas envie de lui donner une telle réalité, une telle importance. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le rat? Zéchéla Acheret. C'est une autre question. C'est son plan à lui. Mais moi, je sais que c'est Hémet, mais j'ai pas le droit de le servir par le rat. Vous vous rappelez quand on a expliqué par rapport à Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, on avait expliqué la semaine dernière que Echad c'était en Gematria 13, qui était la moitié de Yudke Vavke, la moitié de 26. Et on a dit qu'il y avait également Sitra Achara, le Tzada Acher, l'autre côté, c'est-à-dire le côté négatif, là où Dieu nous a dit je veux pas que tu y ailles. J'y suis. Moi, j'ai mes raisons de pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'y suis. Mais toi, je veux pas que tu ailles là-bas. Donc nous, on a poussé le curseur encore plus loin. Et quand il nous a dit, je veux pas que tu ailles là-bas, ben nous, on a dit très bien. Donc je vais vraiment pas là-bas. Et je ne le proclamerai pas. Ben ça l'air? Yofi. Euh, alors on y va. Donc, Ose Shalom ou Boré et Akol. Ameir la Haaretz. Veladarim alea.
berachamim. C'est Dieu qui amène le or. C'est or. Or, dans le langage de la Torah, c'est la Torah. Nous dit le pasuk dans la Megillat Esther, la Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. La Gemara demande c'est quoi ora? Eh bien, on dit c'est la Torah. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à ce monde. Par l'intermédiaire de qui? Eh ben, du peuple juif. Quand vous vous rappelez de cette émission? Cette émission, je sais plus en quelle année c'était. Peut-être en 2012, je ne me rappelle plus exactement. Euh, non, peut-être plus tard, je ne me rappelle plus. En tout cas, cette émission de On n'est pas couché. Vous vous rappelez de l'émission de On n'est pas couché? Vous vous rappelez pas? Il y avait une émission de Laurent Ruquier, sur France 2, je crois, et ils avaient invité Michel Bouchna. C'était juste après les attentats sur Sarah Halimi, et Michel Bouchna était venu dans ce programme de divertissement pour présenter un spectacle, un festival qu'il avait fait. Mais comme c'était après les événements de Sarah Halimi, la chroniqueuse lui avait posé des questions par rapport à l'antisémitisme. Et Michel Boujna a dit, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me ramène toujours à l'antisémitisme. Moi, je suis venu présenter un spectacle, mais tout le temps, on me rattache à l'antisémitisme et à la question juive. Et, et il dit, je sais pas ce qu'on vous a fait. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Et là-bas, il y avait donc un chroniqueur qui s'appelait Yann Moix. Et Yann Moix, donc non juif, mais qui, semble-t-il, aime bien les juifs maintenant, il avait donné une réponse incroyable. Il avait dit, je comprends pas pourquoi vous dites qu'est-ce qu'on vous a fait. Je vais vous dire ce que vous nous avez fait. On en veut tout le temps à quelqu'un qui nous fait du bien. Et vous, vous avez amené un bien à l'humanité énorme puisque vous lui avez amené la Torah. Vous avez amené la Torah à l'humanité. Et l'humanité, elle a du mal avec ça parce qu'elle sait à quel point elle vous est redevable, mais elle veut pas le reconnaître. Donc ici, on te dit, Ameir laaretz veladarim alea berachamim. C'est quoi, darim alea? Ceux qui résident sur la terre, berachamim. On a dit, même s'ils ne méritent pas encore, ils sont en chemin de mériter. Et là, la bracha nous dit quelque chose de terrible. Ubetuvo mechadesh bechol yom tamid maase bereshit. Et là, on a un problème. Alors là, on a un vrai problème. Il y a marqué ici que Dieu recommence chaque jour, tout le temps, la création du monde. Bah, ça marche pas. Moi, dans ma Torah, il y a marqué Kivo Shavat Mikol Melarto Bayom HaShevi. Moi, j'avais appris que Dieu, il avait arrêté de créer, arrêté de faire Maaseh Bereshit. Pourquoi tu me dis maintenant que Dieu, il est Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit? Zebaya? Comment est-ce qu'on répond à cela? C'est mettre une kushia, c'est une stira, une contradiction interne entre la Torah et la bracha. Alors comment répondre à cela? Eh bien, par rapport à cette question-là, il y a eu trois avis qui ont été donnés. Dès la création du monde, tout a été organisé. Ce qui veut dire que même les miracles qu'il y aura plus tard, l'ouverture de la mer Rouge, a déjà été programmé dans l'ordinateur pendant les 6 jours de la création. OK? Donc en fait, quand on te dit que Dieu il est Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh le Rambam, ça veut dire que lorsque tu vois aujourd'hui des choses extraordinaires, ben en fait, ça fait partie de ce qui avait été mis en place à Bereshit. Le Baal Shem Tov, par contre, lui va dans un autre sens, et lui nous dit que Akadosh Baruch est le monde à chaque instant.
Il crée le monde à chaque instant. Comment on s'arrange avec la création? Bon, on dit non. Euh, à l'époque où Dieu a arrêté de créer, c'était le klal. Mais le prat, ça peut continuer à se dévoiler, à se mettre en place à chaque instant. Et il y a un troisième avis. Le troisième avis, c'est celui qui va être amené par Rabbeinu Saadia Gaon, qui nous dit que de temps en temps, Akadosh Baruch Hu recommence Maaseh Bereshit, c'est pendant les miracles. Donc, premier avis, en fait, ne continue plus la création, tout a été préprogrammé. Le Baal Shem Tov, c'est Rambam. Baal Shem Tov, il n'y a pas de programmation et tout se reconstruit. Rabbeinu Saadia, tout a été construit, mais des fois, il y a des trucs qui... Dieu, il revient. Mais dans tous les cas, vous avez que ça pose un problème, ça n'a pas enlevé la kushia. Et donc, c'est pour ça que va arriver Rabbi Chaim de Vologine, dans son livre Nefesh HaChaim. Et là-bas, Rabbi Chaim de Vologine nous donne l'explication. Il dit, qu'est-ce que c'est que chaque jour, chaque instant, Dieu recommence sa création, ou mechadesh bechol yom tamid et retzo sheyeh olam. Il rajoute à chaque instant, il ramène à chaque instant sa volonté que le monde qu'il a créé avant existe toujours. En fait, s'il n'y a pas la volonté de Dieu que le monde existe, ben le monde n'existe plus. Tout simplement. Alors, on m'a, j'ai expliqué ça, j'ai essayé d'expliquer ça un jour à mes enfants, parce qu'ils m'ont posé la question à la table de Shabbat, comment ça marche? Mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit, alors qu'il y avait... donc je ne savais pas quoi faire, comment leur expliquer. Et en fait, je leur ai montré un dessin animé, après Shabbat, dans lequel on voit qu'il y a 12 univers parallèles, et il y a le grand roi de tous les univers qui peut d'un claquement de doigts annihiler un univers. Et bien en fait, j'ai dit à mes enfants que c'est pas une question de claquement de doigts, c'est une question de volonté. Que tant que Dieu, il veut que le monde existe, il existe. S'il veut plus qu'il existe, il n'existe plus. Et donc en cela, ça ne contredit pas le Passouk, parce qu'il construit plus le monde, mais il ramène la volonté qu'il y ait ce monde à chaque instant. Ok? Marabu ma'asecha Hashem. Kulam bechokma asita malaaretz kinyanecha. Tout ce monde t'appartient. C'est ça que ça veut dire. Mala haaretz kinyanecha. Ok? Où est-ce qu'on est? On est là. Marabu ma'asecha Hashem. Kulam bechokma asita malaaretz kinyanecha. Kinyan, c'est-à-dire c'est une acquisition. C'est-à-dire que le monde entier lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs, dames, que le monde lui appartient? Eh bien, ça veut dire que je n'ai pas le droit de manger une pomme. Ben oui, si le monde appartient à Dieu, le pommier lui appartient également. Et si ça appartient à Dieu, c'est ce qu'on appelle Ekdesh. Et ce qui est Ekdesh, je n'ai pas le droit de l'utiliser moi-même. Et si par malheur, j'utilise pour mon propre profit personnel quelque chose qui est Ekdesh, donc qui est censé servir à Dieu au Beth Amikdash, je suis Moël Bakodashim. C'est une avéra. Terrible. Donc en fait, ma pomme, ben, j'ai pas le droit de la manger. Elle n'est pas à moi. Et ça, c'est ce que nous dit le verset. La Hashem Haaretz Umeloa Tevel Veyoshve Va. Le verset de Télim nous dit que Dieu possède toute la terre, et donc tout est à lui. Oui, mais il y a un autre verset qui nous dit Hashamaim Shamaim la Hashem Ve'haaretz Natan Livnei Adam. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, nous dit la Gemara, dans le traité de Brachot, que avant de faire la bénédiction pour manger un aliment, l'aliment ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, j'ai pas le droit de le toucher. J'ai pas le droit de le manger, il n'est pas à moi. Lorsque je fais la bracha, avant de manger, je parle, je viens demander la permission à Dieu de le manger, et en cela, je rends le fruit chol. Je lui enlève sa kedusha. Pourquoi? Ben, pour pouvoir le manger. Lorsque je l'ai mangé, lorsque je vais faire la bracha acharona, la bracha après d'avoir mangé, alors ça me permettra d'élever à la kedusha cet aliment que j'ai mangé. Ok? Donc la bracha que je fais avant de manger un aliment, elle est là pour ôter la kedusha, pour que je puisse l'utiliser et le relever. Donc ici, quand on nous dit Marabu ma'asecha Hashem kulam bechokma asita, on veut que tu saches que le monde entier appartient à Dieu. Ok? Amelech, Ameromam, Levado, Meaz. Je suis désolé de m'arrêter sur chaque mot, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Manitou qui nous a dit qu'il fallait comprendre ce qu'on disait. Amelech, Ameromam, Levado, Meaz. Mazé, Levad. Là encore, l'écrasante majorité des gens vont te dire que Levad, c'est tout seul. Vazelonachon. Pourquoi Zelonachon? Eh bien, parce qu'il est marqué dans la Torah, Vayivater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé tout seul. Enfin, comme on traduit généralement. Vaya avec Ishimo. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est battu avec lui. Ah, je comprends pas. S'il était tout seul, il n'y a personne pour se battre avec lui. Donc, qu'est-ce que c'est Levado? C'est tout seul avec quelqu'un. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui font un peu de jardinage à la maison, lorsque vous avez une plante qui ne pousse pas très droit et que vous voulez qu'elle pousse droit, vous lui mettez un tuteur. Eh bien, tuteur en hébreu, c'est un lavoud. Donc, en fait, levado, ça veut dire seul avec quelqu'un. Alors, en l'occurrence, Dieu, il est seul avec qui? Avec l'homme. Alors, comment est-ce qu'on dit tout seul, Bémet dans la Torah? On dit boded, comme un chayal boded. C'est-à-dire, donc tout seul, c'est boded, c'est pas levad. Levad, c'est seul avec quelqu'un. Donc, Amelech Ameromam Levado Meaz. Meaz quoi? Meaz, la création de l'homme. Ameshubach, Amefoar, Ve'amitnase, Mimot Olam. Mazé. Mazé Meshubach, Mefoar ou Mitnase. Eh bien, il y a trois façons de louer Dieu. Meshubach, c'est les tzadikim. Pourquoi est-ce qu'on sait que les tzadikim c'est les Meshubach, c'est les tzadikim? Parce qu'il y a marqué Mashbiach Seon Yamim Seon Galeem. Donc, les tzadikim, ils sont capables de les shabeach et Akadosh Baruch Hu, même sans parler. Après, Mefoar, on a dit, c'est les Benonim. Pourquoi est-ce que le Mefoar, c'est les Benonim? Parce que le Benoni, il sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Il ne voit que la surface extérieure. Ve misé à mitnase, et bien mitnase, c'est les Rechaïm. Pourquoi les Rechaïm? Parce que lorsque Dieu va faire le jugement des Rechaïm, ça nous montre sa supériorité. C'est mitnase. Donc Meshubach les tzadikim, Mefoar les Benonim, mitnase les Rechaïm. Mimot olam. Eloé olam. Olam, ça veut dire pour toujours. C'est une dimension temporelle et non pas spatiale. Enfin, quoique, c'est temporel dans le Tanakh. Dans le Talmud,
c'est spécial, c'est le monde. Ici, dans la tfila, c'est gam vegam. Elohe olam, c'est-à-dire qu'il est l'éternel et il est également partout. Berachamim arabim rachem alenu. On a déjà expliqué ce que ça veut dire Midat Rachamim. Adon uzenu. Oz, c'est donne-nous, tu es le patron de la vaillance. Tsur misgabenu. Tsur, c'est la stabilité de notre forteresse. Tsur misgabenu. Magen ishenu, notre protecteur. Ou misgav be'adenu, et la forteresse pour nous. Donc on a celui qui nous donne le Oz, celui qui est notre ancre, celui qui protège notre délivrance et celui qui est notre forteresse. Alors, bataille, vous comprenez que là, on est en train de pas maser passer la pommade. On est en train d'expliquer qui est pour nous Ribono Shel Olam. C'est-à-dire, El, Baruch, Gadol Dea, Echin, Upal, Zarechama. טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו, פינות צבאות צבעיו, קדושים רוממי שדי, תמיד מספרים כבודל וקדושתו. Qu'est-ce que c'est que tous ces mots-là? Vous voyez comment c'est marqué dans le texte que je vous ai partagé. Il y a certains sidourim où c'est marqué comme ça également. En fait, vous remarquerez que on a choisi des mots qui représentent l'alphabet. El, Aleph, Baruch, Bet, Gedol, Gimel, Dea, Dalet, Echin, Hey, Upal, Vav, Zahare, Zain, Chama, Chet, Tov, Tet, Yatzar, Yud, Kavod, Kaf, Lishmo, Lamed, Meorot, Mem, Natan, Nun, Sevivot, Samech, Uzo, Ain, Pinot, Pei, Tzivot, ou Tzvaav, ça dépend des versions, Tzadik, Kedoshim, Kuf, Romeme, Reish, Shaddai, Shin, Tamid, Tav. Pourquoi on dit tout ça? Pour dire que Akadosh Baruch Hu, ça va être lui le patron, Be'esrim Veshtaim Otiyot. C'est-à-dire dans toutes les lettres qui ont servi à la création du monde, Dieu c'est le patron. Ok? Besed. Titbarech, Hashem Elohenu. Ah, Titbarach, mais cette fois, là, je dis que tu sois loué. Titbarach. Que tu sois béni, en l'occurrence. Pas loué, mais béni. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la bénédiction, je puisse également te la donner. Mais te la donner. Est-ce que Dieu, il a besoin de ma bénédiction? Non, bien sûr qu'il n'a pas besoin de ma bénédiction. Et le problème, c'est que quand je vous dis ça, je pose une question fondamentale. La question fondamentale, c'est est-ce que Dieu, il a besoin de moi? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu, il a besoin de moi ou il n'a pas besoin de moi? Oui? Il a besoin de moi? Sans moi, il ne peut pas se débrouiller? Il n'avait pas besoin et il a créé pour qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de lui. C'est ça, pour que, Ah, le fait que moi, j'ai besoin de lui, ça c'est sûr. Mais est-ce que lui, il a besoin de moi? il a créé quelqu'un Ben, qui puisse, Puis euh, sur ces mitzvot. non, donc qu'il fasse puisse avoir besoin de lui pour que l'homme puisse mériter. Il a Finalement. besoin ou il n'a pas besoin? Oui, Ouais. הוא moi je צריך dis, את זה. Pas a priori, mais après, oui. Il y Il a, avait, moi je il y dis oui, a il a besoin. d'après l'enseignement de la Rig Veda, Rig Veda, c'est les textes les plus anciens en sanskrit de la religion de l'hindouisme. On voit là-bas que les dieux de l'idolâtrie ont besoin des sacrifices des hommes pour être rassasiés. Sinon, ils ont faim et sinon, le monde va s'effondrer. Donc, en fait, d'après l'idolâtrie, les dieux ont besoin des Ah. hommes. D'après les philosophes aristotéliciens, si déjà on admet l'existence d'un dieu, il est évident qu'il est au-dessus de ce monde et qu'il n'a pas besoin de rien du tout, il n'a pas de connexion avec ce monde. un roi a besoin d'une pamalia. Un roi a besoin de sujets. Hmm. Pourquoi il a Ok. besoin d'un sujet?
qu'il fasse Le, les le servir. travaux pour le Ah, servir. pour le servir. Le problème, c'est que là, vous aurez remarqué qu'on ne l'a pas appelé roi. On a dit El Baruch. Hmm. Donc, est-ce qu'elle a besoin? Le Oui. C'est judaïsme, les Hadadi. amis, va donner une réponse très simple. La réponse est que Dieu n'a absolument pas besoin de l'homme. Aval, virgule. Dieu a décidé d'avoir besoin de l'homme. Virgule. Donc, le Dieu a vraiment besoin de l'homme. Tchouk. OK? C'est Hmm. pas que Dieu, il a un manque et il a besoin qu'on comble son manque. C'est lui qui a décidé de véritablement avoir besoin de nous. D'accord? Donc là, on te dit que Hachem, titbarer, Hachem Elohenu. C'est-à-dire, titbarer, Hachem Elohenu, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מאוד. על כל שמר מעשה ידיך ועל מאורי אור שיצרת המה יפארוך סלע. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette bracha, elle doit être bailionim ou batartonim. Pourquoi? Pour qu'on puisse te dévoiler toujours. Et là, la bracha nous emmène dans les hautes sphères. Titbarach la netzach. Surenu malkenu v'goalenu. Donc, c'est qui Dieu pour nous? C'est l'Éternel, c'est notre ancre, c'est notre roi, c'est notre libérateur. Boré kedoshim. C'est qui les kedoshim? Le peuple juif. Mhm. Yishtabach shimecha lahad malkenu. Yotzer meshartim. Donc Dieu a créé des meshartim. C'est qui? Ve'asher meshartav kulam omdim berum olam. Ve'mashmiim be'yira yachad bekol. Divrei Elohim chaim melech olam. On ne parle plus ici du peuple juif. On parle de ces meshartim, ces serviteurs, c'est-à-dire ce sont les anges. Et on te dit les anges, ils bossent au diapason et ils font entendre yachad bekol. Ils font entendre divrei Elohim chaim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Divrei Elohim Chaim? C'est qui ces gens, ces malachim qui parlent? Eh bien, on te dit, Kulam Auvim, Kulam Berurim, c'est-à-dire qu'ils sont tous Bemidata Chesed Shel Ahava, ils sont tous Berurim Shel Midata Din, Vem Kulam Giborim, Kulam Kedoshim, Kulam Osim Behema ou Beira, Retzon Kona. Il n'y a pas de libre arbitre chez les malachim. Vechulam Potrim et Piem, Bikedusha ou Betahara, Beshira ou Bezimra, alors c'est bien beau d'ouvrir la bouche, mais il y a deux entités contradictoires, Shira et Zimra. Shira vient réunir, Shira vient du mot charcheret, Zimra vient découper, vient du mot mazmera. Ok? Et ils disent quoi? Umevachim, Shabechim, Umfarim, Umaritzim, Umagdishim, Umamlechim. Et ils disent quoi alors? Et Shemael, Amelech Agadol, Agibor Venora Kadoshu. D'accord, mais moi j'attends, alors c'est qui? C'est qui ce Dieu dont il parle? וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה. On a donc deux équipes de malachim qui se font un ping-pong. Qui se font un ping-pong pour dévoiler comment Dieu se dévoile dans le monde. Quel est ce ping-pong? Eh bien, il est. ולהקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כאחד, עונים בהמה ואומרים ביראה. Qu'est-ce qu'ils disent? Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Nous avons donc un premier groupe de malachim qui va proclamer Dieu comme étant Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce qu'il disait Manitou? Manitou a dit que les goïms nous ont obligés d'écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça voulait dire.
Où est-ce que les goïms nous ont obligés d'écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh? Ok. Trinité. Non, non, il y a un endroit où ils nous ont obligés d'écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans la, Ah, là, il faut que je vous montre. dans la Hamida? Non, 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 non. Excusez-moi, là, je suis obligé de vous montrer. Ah, là, c'est pas possible. Attention, je vous montre tout de suite. Attention, je vous montre tout de suite. Après, avant, Euh, après, Barichou. Qu'est-ce que tu dis? Ine. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hop là. Hop là, je te montre la photo. Ine. Mhm. Je cherche. Une seconde, je cherche. Voilà. Vous l'avez? Vous connaissez ce pont? Alors, pour tous ceux qui sont des fans de Rabbi Jacob, sachez que la statue qui est là-bas, l'avant-dernière, avant la fin du pont, c'est Saint Antoine de Padoue. Oui, parce que vous vous rappelez dans Rabbi Jacob, quand il est perdu, Rabbi Jacob, enfin, Piverte, quand il est perdu et qu'il prie Dieu pour que il lui donne, qu'il lui fasse voir quelqu'un, machin, il est perdu sur sa route quand sa voiture est tombée dans l'eau. Alors, il prie, Saint Antoine de Padoue, s'il vous plaît, aidez-moi. Et je vous jure, la prochaine fois, j'engagerai un chauffeur chrétien bien blanc. Et donc là, tout d'un coup, il voit une lumière et il dit, merci Saint Antoine. Bon, ben c'est lui, c'est Saint Antoine de Padoue. Mais sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Saint Antoine de Padoue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui. Parce que regardez, je vous montre petite, une autre, hein, hop là. Alors, comment je fais? Comment je fais? Je vais pour revenir à ça. Non, attends voir. Et hop, hop là. Attention, ça recherche. Hop là! Et voilà! Vous le voyez? Vous voyez cette image? Ouais, c'est bon, tout le monde voit ou je parle tout seul? Ouais, Avodazara comme il faut. Mazar Nazara, c'est donc un crucifix classique avec Jésus et on nous a imposé d'écrire Kadosh, 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 Hachem Tsevaot. C'est quand même pas mal. Mais où est ce pont? Eh bien, c'est le pont de Prague. C'est le pont de Prague. Et là-bas, je te parle de ça, le pont et la statue, ça a 300 ans. Mais ils ont obligé les juifs de la communauté à écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont obligé les juifs à le faire devant la statue de Jésus. Et Manitou disait, ils nous ont obligés d'écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh sur la statue de Jésus, alors qu'ils ne savent pas que ceux qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh sont là pour brûler la statue en question. Puisque c'est qui dit Kadosh, 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 là dans notre tfila, c'est les séraphim. Les séraphim. Et oui, dans les malachim, il y a plusieurs catégories de malachim. La première catégorie, le malach de Ligue des Champions, s'appelle les séraphins. Et c'est quoi les séraphins? Les seraphim, em sorfim, em omrim kadosh. Kadosh, ça veut dire éloigné. On ne peut pas s'approcher comme le feu. Nous dit Rashi que les séraphim, c'est dracon belaz, des dragons. Il nous dit c'est des nechashim imnotzot, dracon belaz. Des serpents avec des ailes, dragons en langue française.
En d'autres termes, il y a des créatures spirituelles qui s'appellent les séraphim qui disent Kadosh. Et il y a à côté Aofanim vechayot HaKodesh qui sont des autres malachim qui eux disent Baruch. Eux ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire? Donc il y en a qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les autres ils disent Baruch. Baruch Kevod, pas Baruch Shem Kevod Malchuto, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Certains disent Kadosh, d'autres disent Baruch. Quelle est la différence entre Kadosh ou Baruch? Bien les amis, ça c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Voilà. Razak ou Balzac, s'il y a des questions, à vous de jouer. C'est pour Moi, ça je que quand on dit je- Kadosh, on doit se mettre debout. Ça c'est dans la Gdusha, pas dans le schéma, pas forcément dans le Oui. schéma. Alors pourquoi on se met pas debout dans le chemin et qu'on se met debout dans la Kedusha? Non, dans la Gdusha, on se met debout parce que, Bichlal, normalement, il faudrait être debout pendant toute la Hamida. Mais comme on est sympa avec toi, on te dit au moins pendant la Kedusha, mets-toi debout. Mais si on est comme des séraphins, normalement, on est censé être debout. C'est ça la question. Non, parce que après tu es aussi comme des Ophanim, donc tu vas pas te rasseoir juste après. Hein. Moi, une chose Vous qui avez dit me tout. dérange Pardon. toujours. Pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Nelly. Tu parles déjà, vas-y. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est que on te dit Elohenu. Finalement, ce que j'ai compris, c'est que c'est une des facettes de Dieu, c'est une des façons de se révéler. C'est-à-dire que le Bien sûr, Hachem, c'est plutôt le côté de Rachamim, Elohim, c'est plutôt le côté de la rigueur. tout à fait. Mais les deux, c'est Dieu. Et on ne D'accord. dira jamais Hachem Shelanu. Comment on peut dire Elohim Shelanu? Elohim, Shem bara, toute la nature et toute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on dit toujours Elohenu? Ah, je C'est dis, une ce qui te question qui dérange, me c'est fait qu'on se toujours l'approprie. préoccuper. Si ça te dérange qu'on se l'approprie. Comment? Ça te dérange qu'on se l'approprie. Oui, c'est quelque chose. C'est la nature du Oui, monde tu as tout à entier. fait Comment on peut raison. dire C'est la chutzpah de Elohenu? l'enfant par rapport à son papa. Nahon, tu as totalement raison. C'est pour ça que tu auras remarqué que nous, dans le judaïsme, on tutoie Dieu. Parce qu'il y a pas. Oui. Alors que les autres spiritualités, minimum, le vous voient. Mais nous, on se comporte avec Dieu comme un fils par rapport à son père. Donc des fois, on dit des trucs qui sont un peu chutzpanim. C'est une des façons, on le parle aussi comme un Meller, comme Nahon, un Nahon. Meller, On on dit le dit. Avinu, Gamalkenu. Donc il y a Ouais. des fois autre, mais on dit aussi Avinu. Nahon. Euh, Tu as dit tout à l'heure que, évidemment, Dieu, il peut arrêter le monde à n'importe quel moment. Alors, d'un autre côté, pourquoi on dit Netzach Israël? Ça veut dire quoi par rapport à ça? Netzach Israël, c'est que il y a, de la même façon que Dieu, il est Netzach, dans ce monde, qu'est-ce qui est ce qui dévoile l'éternité? C'est Israël. Donc, Ah, donc tu dis ça peut pas ne plus être. oui, c'est ça que Ah, je veux c'est ça que dire. tu veux dire. Mais de toute façon, si Dieu il décide d'enlever sa volonté qui est le monde et que le monde disparaît, ben on sera plus là pour en parler. Alors, Non, c'est-à-dire Netzach que, Israël, ça veut rien dire. ben si, tant que c'est là, c'est vrai. De toute façon, tous nos concepts sont vrais tant qu'ils sont vrais. Maintenant, Dieu, il est au-delà. Il n'est pas méchouabad de ce qu'il a dit dans sa Torah. Il fait ce qu'il veut. Quel est le Moi, problème? j'avais toujours compris qu'il y avait une espèce de filet de sécurité quand même, quoi qu'on fasse, on va être Mais comme le père vis-à-vis de ses il y a une enfants. sécurité, parce qu'Akadosh Baruch Comme Hu, il le n'a pas père l'intention de vis-à-vis de détruire ses le enfants, monde. comme tu viens de dire. Non, d'accord. J'ai l'air stressé? Je sais pas, je sais pas. Non, non. Il n'a pas prévu de détruire le monde, à Kol Besséder, mais juste, il faut que tu saches que on vit parce que Dieu nous donne à chaque instant Ok. la vie. Toda. Voilà. Zéo, il n'y a plus de questions? Si, moi, une petite question. Oui? Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur le
le verset de Yeshayahu qui a été tronqué dans la prière. Pourquoi Ah, on a remplacé on veut pas dire tous les jours, tous les matins que Dieu il fait le mal. C'est caché. ouais. Mais quel est Parce le que rapport entre Ra et quoi? Akol? Ah, y a pas. On a préféré dire Akol, et dans ça, tu sais que c'est Kolel Gamara. Ça englobe aussi le Ra, mais on préfère ne pas le dire. C'est caché là, nous. On a bien dit Orve Rocher. Oui, Rocher, mais on le Rocher, dit. c'est pas encore le Ra. Et là, c'est Le quoi? Rocher, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et Le Ra, c'est une réalité en soi. ça n'a rien à voir avec le mal alors. Quoi? Rocher et le mal, ça n'a rien à Le voir. Rocher, c'est l'absence de lumière, donc ça peut amener au mal, mais c'est pas le mal en soi. Ok. Donc c'est moins, si tu veux, c'est moins grave de parler de Rocher. Mais dire tous les matins que Dieu il fait le mal, c'est dur. C'est un peu trop ashkénaze. Toda. Toda. Yofi, J'ai pas compris un truc entre la oui. différence entre Shira et Zimra. Et ça m'a Shira, ça vient du mot charcheret. non. Donc une charcheret, c'est fait pour réunir les différents morceaux du collier. Zimra, ça vient du mot mazmera, c'est la faucille qui est là pour couper. Oui. Ok? Et alors, quelle différence de chant c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben ça veut dire que Concrètement. quand tu viens faire une shir, c'est là pour réunir toutes les dimensions du divin. Lorsque tu viens faire une zimra ou un mizmor, c'est pour bien séparer les choses. Alors, des fois, il faut bien séparer les choses parce que je veux montrer un aspect du dévoilement divin, et des fois, je veux réunir le global. On va vérifier. Ok? Toda raba. Chazak u'baruch. Et תודה. toi? Kol tov. יישר כוח. תודה רבה. חזק וברוך.